10h01, on va commencer. Merci d'être là, de venir entendre la présentation d'Arctic Wolf sur l'agnosticité dans les opérations de sécurité. Moi, c'est Martin Paré, je suis le prévente technique chez Arctic Wolf. J'ai ma collègue Anne Legault dans le fond de la salle, puis j'avais mon collègue Guillaume Winters qui est notre représentant ici au Québec. On est avec Arctic Wolf depuis à peu près 1 an. Non, c'est pas Guillaume. Mais super. Fait que, tu sais, on a à peu près une demi-heure. Je vais vous présenter ça. Si vous avez des questions, peut-être à la fin, on va avoir du temps pour en poser. Puis je pense qu'on a du temps après la présentation. Fait que vous viendrez nous voir où on a un boot juste en sortant de l'espace Café Lenovo à droite. On a un boot. Fait que si vous avez des questions, vous viendrez nous voir là. Fait que une citation d'une sommité en sécurité, c'est la sécurité n'est pas un processus, est un processus, pas un produit. C'est-à-dire que nous, Arctic Wolf, on est dans les opérations de sécurité. Il y a évidemment des produits de sécurité, de sécurité active. Puis, dans le fond, la présentation aujourd'hui, c'est l'importance d'être capable d'avoir être agnostique ou de supporter plusieurs produits de sécurité, dans le fond, dans vos opérations de sécurité. Fait que ce qu'on dit, c'est de passer d'une mentalité d'outils à une mentalité opérationnelle. C'est-à-dire unifier vos technologies de sécurité, pas nécessairement unifier en voulant dire acheter les produits de la même compagnie, mais d'avoir unifié votre télémétrie, centraliser votre télémétrie, puis concentrez-vous sur les résultats, puis bâtir de la résilience. Autant opérationnelle, c'est-à-dire d'avoir 24/7, 7 jours sur 7, mais aussi sur les mécanismes de détection, sur les sources de télémétrie ou de télémétrie étant des logs de sécurité dans ce cas-ci. Pourquoi bâtir de la résilience 24/7, par exemple? Près de la moitié des alertes surviennent après les heures d'ouverture. Vous pouvez voir un petit peu le spread ou la répartition des attaques dans les heures de la journée. Puis on a un 5e qui a lieu le week-end à peu près. Je ne sais pas si vous avez accès à la présentation. Je vois des gens qui prennent des photos, mais s'ils ne vous donnent pas la présentation, vous pourrez nous parler après. On pourra vous donner des slides aussi. Fait qu'on a un 5e qui a lieu le week-end, autant la nuit que le week-end. Pour les attaquants, souvent viennent des pays que quand vous allez vous coucher, eux se lèvent. Fait que c'est là qu'on doit être vigilant, qu'on doit avoir une bonne équipe de sécurité prête à faire de l'investigation. Souvent, on voit beaucoup de clients qui ont une couverture 24/7, mais ils vont être proactifs dans le jour, puis plus réactifs la nuit s'il y a des alertes, il y a une pagette. Puis on voit que souvent les attaques vont être la moitié du temps, on a besoin de couvrir pour hors des heures d'ouverture normales. Le principe de détection en profondeur ou le detection in depth, c'est un principe pour aider à détecter les menaces évoluées. C'est-à-dire que on va mettre en place avoir plusieurs points de détection pour une seule technique d'attaque ou par technique d'attaque pour augmenter la probabilité de détection. Fait que c'est une approche, une logique multicouche pour aider à découvrir nos talons d'Achille ou nos faiblesses dans l'environnement. Les techniques d'attaque, autant à partir de la reconnaissance jusqu'à l'exfiltration de données, plus on est loin dans le cycle d'attaque, plus les alertes sont fiables. C'est-à-dire, si vous êtes en installation ou exploitation, les alertes vont être très fiables. S'il y a un malware qui est en train de s'installer sur votre poste de travail, le EDR va être capable de vous donner une alerte fiable, qui fait qu'on a peut-être moins besoin d'avoir plusieurs points de télémétrie, mais plus on est tôt dans le cycle d'attaque, plus on va avoir besoin de points de télémétrie pour trianguler ces attaques-là.
Puis ultimement, c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire attraper les attaquants tôt dans le cycle d'attaque. Tu sais, l'analogie qu'on fait souvent, c'est est-ce que vous voulez attendre d'attraper les gens qui sont en train d'essayer de driller dans votre coffre-fort ou vous voulez vous les attraper à la porte chez vous, dans l'entrée, dans le quartier? Fait que plus on est tôt, moins on a de chances qu'ils fassent du dommage. Puis tu sais, une petite statistique intéressante, mais plus de 60% des nouveaux clients d'Arctic Wolf, chez plus de 60% des clients d'Arctic Wolf, on détecte une menace latente. C'est-à-dire qu'il est arrivé quelque chose qui n'a pas été détecté ou qu'il y a quelque chose en ce moment qui se passe. Vous pouvez voir ça, c'est le MITRE Attack Framework. C'est un petit peu plus en détail dans le fond de la slide d'avant. C'est-à-dire que même pour les tactiques d'attaque, vous avez plusieurs techniques, sous-techniques. Fait avoir de la télémétrie pour chacune de ces techniques-là, ça prend beaucoup de télémétrie. Fait que c'est pour ça qu'on dit de ne pas se concentrer juste sur un produit. La source de télémétrie de l'identité est la source la plus courante pour la détection précoce. C'est-à-dire que si vos opérations de sécurité sont focusées sur le endpoint, le EDR ou le firewall, ou vous focusez sur un produit, une des choses que vous devriez vous assurer de surveiller, c'est votre gestion d'identité. Là, il y a plusieurs techniques d'attaque ici, puis tout ce qui est en bleu, c'est la gestion d'identité. Puis, ça, c'est le pourcentage des investigations de réponse à l'incident. Réponse à l'incident étant le IR. On a un département d'IR chez Arctic Wolf. Puis ça, c'est dans le fond, ce qu'on a fait. À peu près la moitié, c'est le ransomware. Mais une trentaine de pourcents, c'est pour le business email compromise. Puis le business email compromise, ce ne sera pas de la détection que technologique. Il va y avoir du phishing. Tu sais, aujourd'hui, il y a du phishing as a service qui vont essayer d'aller chercher les credentials ou les mots de passe usagés de vos usagers, finalement. Puis, on va avoir du deepfake généré par l'intelligence artificielle qui va complexifier ça aussi. Je peux vous laisser lire les statistiques. Puis nous, ça met l'emphase sur d'avoir une visibilité globale, agnostique des produits. Fait que ça ici, c'est le pourcentage d'incidents selon notre source de télémétrie. Fait que, comme j'expliquais tantôt, pas souvent, mais on voit dans le marché beaucoup d'offres d'opérations de sécurité d'un manufacturier de produits. Il y a plusieurs années, les manufacturiers de produits faisaient des produits. Maintenant, beaucoup se lancent en opération de sécurité, offrent une offre MDR ou détection-réponse. Mais si on se concentre sur le EDR ou le pare-feu ou un produit réseau qui vous offre du MDR, bien, pour nous, souvent, les postes et le pare-feu sont les offres de produits MDR les plus populaires. Mais pour nous, combiné, c'est que 20% des détections qu'on fait. Ça ne veut pas dire que chez vous, ce serait que 20% des incidents, mais c'est qu'on va les attraper plus tôt dans le cycle. Fait que, par exemple, le réseau, ça compte pour 30% pour nous. Le cloud, un 25% des incidents qui ont été détectés avec la télémétrie qui vient du cloud, un 20% de l'identité et un 5% du balayage ou du scan, autant interne qu'externe. Les produits. Fait que pour vous donner un petit peu une idée, ici, on a pris le endpoint ou le EDR ou le endpoint protection. Ça, c'est un wave pour le endpoint protection. En 2017, ben, vous pouvez voir un petit peu, vous pouvez quand même bien voir là, de là, mais vous pouvez voir les leaders. On a du Trend Micro, du Symantec, Intel. On voit qu'en 2019, on a ajouté CrowdStrike et Microsoft, par exemple. 2020, on a tombé dans le monde plus EDR. On a beaucoup plus Microsoft
CrowdStrike et Trend. Le but de vous montrer ça, c'est que les produits vont changer, les domaines vont évoluer, les antivirus sont devenus des EDR, les firewalls, tout le monde est rendu next-gen maintenant. Fait que les produits vont changer. Ça ne devrait pas faire changer vos opérations de sécurité. Chez Arctic Wolf, on s'intègre. Vous pouvez voir, ça, c'est le cadran de 2022. Pas le cadran, mais le Wave de Forrester. Fait qu'on s'intègre avec pas mal tous les leaders, pas mal tous les joueurs dans le EDR. C'est comme ça pour les firewalls, les produits réseau aussi. Je vais vous le montrer un petit peu tantôt. Mais le but d'une compagnie comme Arctic Wolf, c'est de vous donner le choix d'avoir les outils que vous voulez. Puis ces outils-là peuvent changer à travers le temps. On a parlé du EDR, les solutions d'opération ou de MDR de votre EDR, mais vous avez aussi les firewalls qui vont vous offrir des opérations de sécurité. Vous avez plein de produits de sécurité dans votre environnement. Si vous choisissez une offre d'opération de sécurité qui vient d'un manufacturier de produits, vous devez vous assurer qu'ils sont capables de supporter les autres produits dans votre environnement. Puis si ce n'est pas le cas, lequel allez-vous privilégier? Allez-vous prendre des opérations de sécurité plus focusées sur le EDR, sur le firewall, sur la réseautique, sur la gestion d'identité? Fait que c'est un peu ça aujourd'hui qu'on veut amener ici. C'est le but de l'agnosticité, c'est vraiment d'être capable de supporter et d'avoir la visibilité globale de votre environnement. Fait que ça, je repasse un petit peu les points là-dessus, en fait. Mais c'est ça. Vous pouvez diversifier vos outils. Puis, si vous prenez des offres de manufacturiers, vous êtes dépendant de ces produits-là. C'est souvent vu comme une force de dire, ben, c'est la meilleure offre d'opération de sécurité parce que c'est le même manufacturier que mon produit. Mais vous êtes aussi dépendant de ce produit-là. C'est-à-dire que vous avez vu ce qui s'est passé avec, disons, CrowdStrike cette année. Puis CrowdStrike, c'est encore un super bon produit. Mais s'il y avait été quelque chose qui avait été déterminant pour ce produit-là, vous auriez peut-être été obligé de faire des changements de produits qui fait que vous auriez été obligé aussi de faire des changements dans vos opérations de sécurité. Quel produit choisir ou quelle offre choisir, quel produit privilégier. Puis tous les produits ont des cycles de vie. Comme je disais tantôt, on est toujours, surtout en sécurité, on est toujours à l'aube d'un next-gen dans un produit de sécurité. La visibilité globale aussi, ça ne veut pas dire d'aller avec des offres sur mesure. La visibilité globale, pour nous, pour Arctic Wolf, on est une plateforme SaaS, c'est-à-dire elle est déjà bâtie, l'intelligence est déjà bâtie là-dedans. Puis les offres comparables à nous, souvent, ça va être du sur-mesure, ça va être un MSP, MSSP qui va aller vous installer ou vous faire une offre sur mesure qui va avoir la visibilité globale, mais dans notre cas, nous, l'implantation se fait en moyenne 30 jours. Puis, c'est à peu près une dizaine d'heures de travail pour le client, faire le onboarding Arctic Wolf, c'est-à-dire de nous envoyer la télémétrie. Mais pour nous, les mécanismes de détection, l'intelligence, ça, c'est déjà bâti. Le SOC est déjà, évidemment, fonctionnel. Souvent, le sur-mesure, ça va être des implantations en mois, en année. Comme j'expliquais, les mécanismes de détection pour nous sont déjà bâtis. Souvent, les mécanismes de détection pour une offre MSP ou une offre sur mesure vont être bâtis à partir d'une recette, mais ensuite, il va devoir avoir un maintien de cette recette-là, soit par vous ou par votre fournisseur de service. Nous, on a une plateforme centralisée. Souvent, ils peuvent avoir une plateforme décentralisée. Pour nous, la mise à jour est continue. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, la mise à jour. Je ne parle pas de la mise à jour du logiciel, mais des mécanismes de détection puis de l'intelligence derrière. Puis dans le cas du sur-mesure, souvent, ça va être décalé. On va avoir des mises à jour plus manuelles qui vont être faites sur les environnements. Qui est Arctic Wolf? Qui avait déjà eu une présentation ou avait déjà entendu parler d'Arctic Wolf avant aujourd'hui?
Je vois à peu près 150 mains levées. Non, c'est ça. On était fondé en 2012. Ma slide n'est pas à jour. On est 3000 employés. On a à peu près 6000 clients. On est au Canada depuis presque 5 ans. Zach, ça doit faire à peu près 5 ans qu'il est avec nous. Fait qu'on a quand même une belle présence. Moi et Guillaume, on est là depuis 1 an au Québec. On est la première équipe basée au Québec qui couvre le Québec. C'est un petit peu moins connu, mais on a plus de 700 employés au Canada. T'sais, on est une compagnie qui a été fondée, le siège social il est aux États-Unis, mais le pôle technique, le plus gros SOC, le développement, l'équipe de concierge est en Ontario. C'est pour ça qu'on a un bureau avec près de 700 employés là. On a une quinzaine d'équipes de vente dans la province, mais on a un gros bureau en Ontario. Le SOC est en Ontario, puis on a la chance d'être tellement gros, ce SOC-là, qu'on n'a pas le modèle Follow the Sun. C'est-à-dire que la protection ne va pas passer la nuit dans un autre pays. On a 6 SOC dans la planète, on pourrait faire ça, mais on a un scale assez important pour que le 24/7 soit fait à partir de l'Ontario. Fait que si vous avez un problème la nuit, c'est quelqu'un de l'Ontario qui va vous surveiller puis qui va vous suivre. Des fois, on entend des histoires de notre SOC. Ils vont être sur un war room pendant des heures, mais ça va passer à travers les chiffres, mais au moins, on n'a pas de handout dans un autre pays. C'est vraiment toujours couvert à partir d'ici, à partir de l'Ontario. Fait que le MarketScape leader pour le MDR, vous pouvez voir le IDC track 300 vendeurs d'MDR, comme j'expliquais un petit peu tantôt. Le MDR, tout le monde maintenant est dans les opérations de sécurité, tout le monde fait du MDR. C'est un petit peu difficile pour les clients de se démêler. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais Arctic Wolf, on est la pastille bleue, c'est-à-dire qu'on est le plus haut en capacité. Mais on a des manufacturiers de produits comme CrowdStrike, mais on a des Deloitte, Ernst Young. On a plein de différentes approches au MDR, mais à la fin de la journée, c'est des opérations de sécurité. C'est ce que le Wave IDC montre. Puis c'est une belle validation des analystes là, pour le travail qu'on a fait en 2024. Fait qu'Arctic Wolf, on a la visibilité globale dans votre environnement. Je vous expliquais un petit peu le breakdown tantôt de l'alertage, mais je vous montre ici quelques intégrations qu'on a avec des produits. Ce n'est pas des listes exhaustives, là. On n'a pas la place pour tout, mais vous pouvez aller sur notre site web si vous voulez savoir avec quels produits on s'intègre. Fait en risque externe, on scanne pour les vulnérabilités. Par exemple, on a notre propre solution pour scanner pour les vulnérabilités. C'est une solution de gestion de risque. Fait que c'est vraiment de s'assurer que vous n'avez pas de vulnérabilité qui vit, de vulnérabilité critique qui vit longtemps dans votre environnement. Fait que ça, c'est le balayage qu'on parlait, par exemple, qui est un des gros points d'entrée là, pour les cybercriminels. Gestion d'identité, autant Microsoft, Okta, Duo. SaaS, on a les Microsoft 365, G Suite, mais on a aussi Salesforce, iManage. Fait que dépendant sont où vos données importantes dans votre environnement, on va essayer de s'intégrer avec ces solutions-là. Aller vraiment chercher les logs, la télémétrie pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de vous faire attaquer. IaaS, évidemment, les trois, AWS, Azure et Google. Firewall, vous pouvez en voir quelques-uns ici. Réseau, on s'intègre avec les leaders. Puis vous pouvez voir en haut de réseau, on a le logo Arctic Wolf parce que quand vous faites affaire avec Arctic Wolf, que vous devenez notre client, on vous installe un sensor, un appliance IDS, une détection d'intrusion dans votre environnement. Puis la détection à partir du réseau, pour nous, compte pour 30% des détections. Fait que c'est quand même un apport important, le sensor chez nous, puis l'intégration avec les autres produits aussi. Puis le endpoint, comme on parlait tantôt avec les EDR, maintenant les trois leaders pas mal, c'est Sentinel-One, CrowdStrike puis Microsoft, mais
On a une liste d'à peu près une quinzaine. Fait qu'on devrait à peu près supporter tout ce qui se passe. On parlait visibilité globale de votre environnement, mais on a aussi la visibilité globale du marché, c'est-à-dire que chez nous, s'il arrive quelque chose chez un client, comme c'est une plateforme centralisée, multitenant, évidemment, on ne partage pas les données avec les autres clients, mais cette plateforme centralisée multitenant-là, si on détecte quelque chose qui se passe chez un client, une nouvelle tactique, une nouvelle façon de faire, un nouveau groupe qui attaque, notre équipe Arctic Wolf Labs, qui est une équipe de Threat Intelligence, je parlais un petit peu tantôt du luxe d'avoir beaucoup de clients, beaucoup de données. Bien, on a une grosse équipe de Threat Intelligence chez nous qui a beaucoup d'intelligence artificielle. Je vais en parler un petit peu tantôt, mais cette plateforme-là avec l'intelligence artificielle va nous aider à découvrir ça. Mais cette équipe-là de Threat Intelligence qui, bientôt, on va même vendre notre propre feed de Threat Intelligence parce qu'on a l'équipe derrière. Fait que cette équipe-là va détecter, va mettre à jour la plateforme en temps réel, puis ça va aller protéger les autres clients pour ces nouvelles attaques-là, ces nouvelles façons de faire. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, Arctic Wolf, vous pouvez voir, on a une petite thématique loup. Fait qu'on dit c'est le Wolf Pack, tu sais, on se protège en pack, c'est-à-dire que s'il y a des clients qui se font attaquer, mais les autres clients sont protégés. On ne peut pas faire une présentation sans parler d'intelligence artificielle non plus maintenant. Puis souvent, surtout dans les opérations de sécurité, l'intelligence artificielle est très, très utilisée. Souvent pour réduire les coûts, c'est-à-dire réduire les humains dans le SOC, d'avoir le produit qui va faire de la détection. Mais dans notre cas, pour nous, c'est un outil. Puis c'est pas une solution miracle. Les attaquants ont accès à l'intelligence artificielle. Il faut l'utiliser pour se défendre. Puis, comme on dit, c'est un outil. Puis le choix, dans le fond, la manière dont on les déployer nous appartient. C'est à nous à déterminer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis je vais vous montrer un petit peu le rôle de l'intelligence artificielle dans le flux de travail des opérations de sécurité d'Arctic Wolf. Fait que la plateforme, ce que je parlais un petit peu tantôt, Arctic Wolf, on a notre propre plateforme, notre propre agrégateur de logs ou SIM ou plateforme XDR. Nous, c'est une plateforme Open XDR. Cette plateforme-là, on a beaucoup d'intelligence artificielle. Fait qu'on se sert de l'intelligence artificielle pour la télémétrie, l'ingérer, parser. Je ne me souviens plus de la traduction en français. Ajouter ou enrichir cette télémétrie-là, puis faire l'analyse. Mais ensuite, l'intelligence artificielle va passer ça à notre équipe de triage à l'interne. Jamais on fait de la redirection d'alerte à nos clients. On ne vous envoie pas les alertes, même très fiables d'un produit, puis dire « Oh, ça a de l'air important, va voir ça ». Parce que le but de faire affaire avec un SOC as a Service ou un MDR, c'est de ne pas être obligé d'avoir quelqu'un de compétent en sécurité à 2 heures le matin, à toutes les fêtes, les fins de semaine. Le but, c'est d'avoir Arctic Wolf qui fait l'investigation avec des experts en sécurité. Puis c'est là qu'on fait ça. Fait que la plateforme nous amène beaucoup de facilité, nous amène, dans le fond, les événements à aller faire de l'investigation, mais c'est Arctic Wolf qui fait l'investigation. Si on détermine qu'il est arrivé quelque chose ou qu'il se passe quelque chose en ce moment ou qu'il est arrivé quelque chose dans le passé, c'est là qu'on fait une escalation au client. Puis ça, c'est notre équipe de triage. Ensuite, on a un portail client dont on va faire un billet, puis on va vous tenir au courant à travers le portail. Puis ensuite, on a une équipe de concierge. L'équipe de concierge fait le lien avec vous. C'est l'équipe plus stratégique. Tu sais, souvent, un service de surveillance, ça va être très réactif, pratiquement comme du support informatique. S'il y a quelque chose, je t'appelle. S'il y a quelque chose de brisé, appelle-moi, mais je ne suis pas là pour que tu améliores ta posture de sécurité. Fait que nous, comme vous savez, en sécurité, si on ne s'améliore pas, dans le fond, on régresse. Fait que pour nous, chacun des clients d'Arctic Wolf a une équipe de concierge assignée
qui vont travailler sur la posture de sécurité. Je pense que c'est ça ma prochaine slide. Qui vont vous aider à travailler sur votre posture de sécurité. Fait que, dépendant de votre grosseur puis votre capacité à absorber cette information-là, on fait à peu près en moyenne une revue de posture de sécurité à tous les mois sur des sujets variants. Ça peut être Active Directory, la gestion d'identité, le cloud, EDR, les firewalls. Nous, on fait nos devoirs, c'est-à-dire qu'on regarde votre environnement. On a évidemment la connaissance du marché, des meilleures pratiques. On se fie au framework NIST pour vous faire des recommandations sur les choses qui devraient être faites. Par exemple, pour Active Directory, vous allez nous dire c'est qui vos groupes importants dans Active Directory. Là. Puis je ne parle pas de domaine admin, mais si vous avez des groupes qui donnent accès à des applications importantes, vous nous dites ça. Nous, on est capable d'aller personnaliser la surveillance. On va même mettre des decoys ou des decoys dans votre Active Directory, des comptes qui sont là, qui ont beaucoup d'accès, qui vont être tentants pour les attaquants d'aller attaquer, évidemment. Puis, fait que nous, ça va nous donner des alertes super fiables s'il y a des comptes qui se font attaquer. Fait que tout ça, c'est pour améliorer votre posture de sécurité. On vous donne du conseil sur ce qu'on voit les meilleures pratiques dans le marché. Fait qu'on on veut pas être juste réactif si ça fait 3 fois que la même chose se passe, qu'on se dit, ben c'est à vous améliorer. On va travailler avec vous pour vous aider à améliorer la situation. Vous pouvez débuter dès aujourd'hui. On a, sur notre site web, on a introduit ça cet été, c'est le Cyber Jumpstart Portal. Vous pouvez voir l'adresse en haut à droite. On ne veut pas mettre de code QR maintenant. Les codes QR sont plus très à la mode en sécurité. Fait que vous allez être obligé de le taper. Mais vous pouvez faire juste une recherche Google sur le Cyber Jumpstart Portal. C'est un portail gratuit d'Arctic Wolf pour vous donner un avant-goût de ce que ça peut être d'être un client Arctic Wolf. Fait que vous pouvez voir, on a ce qu'on appelle le Cyber Resilience Assessment. C'est un portail d'auto-évaluation de votre posture de sécurité par rapport à un framework NIST, par exemple. Vous pouvez aller là, faire l'auto-évaluation de votre posture de sécurité. Fait que vous avez là-dedans le framework qui va vous allez avoir les questions sur les policies, les sous-catégories. Puis vous êtes capable d'avoir aussi de la planification de réponse à l'incident. C'est des versions light, c'est-à-dire que c'est des versions que vous allez avoir accès à modifier pendant 90 jours. Vous allez avoir accès à l'information, mais vous avez accès en read-only après. Fait que la planification de réponse à l'incident, comme on expliquait un petit peu tantôt, réponse à l'incident, c'est si vous arrive quelque chose, un événement qui dépasse votre capacité de répondre à cet incident-là, par exemple, ransomware. On a une équipe qui peut vous aider, mais la planification de réponse à l'incident, c'est de mapper les équipes exécutives, les providers externes, vos sites. Fait que vous êtes capable d'aller faire de la planification de IR, puis vous avez des guides de sécurité du thought leadership. Fait que vous êtes capable d'aller là-dedans, de vous éduquer un petit peu aussi. Puis c'est un portail qui est gratuit. Si vous voulez en apprendre plus sur Arctic Wolf ou voir vraiment une présentation plus personnalisée de ce qu'on peut faire pour vous, vous pouvez venir nous voir au boot. Je pense qu'on va vous envoyer un petit mémo, un petit courriel pour vous dire merci d'être passé. Puis rentrer en contact avec nous, puis on ira vous présenter ça. Puis on pourra vous faire une démo du portail si ça vous intéresse. Il me reste 1 minute. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser là. Si vous êtes plus gêné, vous pouvez venir au bout après. Oui? Question simple. Est-ce que les services de conciergerie ou de support clientèle, est-ce que c'est offert en français? Très bonne question, mais la réponse, c'est non. Pour l'instant, c'est en anglais. Je te dirais que tous les services... Non, tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça, on est en... Nous, c'est des choses qu'on a fait la demande, évidemment, quand on s'est joint.
Mais je pense que dans les services comparables, il n'y a pas grand-chose en français. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs locaux qui offrent le service en français, mais c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même profondeur de détection. Puis, tu sais, nous, c'est ça. Fait que pour l'instant, les services sont offerts en anglais. Super, merci de votre temps. J'ai terminé.